Bienvenue dans Raconte-moi, An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes et pures femmes aux bons et purs hommes et les bons et purs hommes aux bonnes et pures femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent à propos d'eux. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Sourate An-Nour, ayah 23 à 26. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. On continue toujours dans notre série Raconte-moi An-Nour. Et donc on poursuit dans une nouvelle partie en réalité qui a commencé déjà dans l'épisode précédent, j'avais oublié de te le préciser. Depuis la ayah 21, on est entré dans notre troisième partie où c'est des conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour soigner le mal. Donc au début c'était vraiment, on rentre directement dans le vif du sujet. Et là, on arrive au moment de l'épidémie, le virus, c'est n'importe quoi, tout est mélangé. Et donc, il y a la sentence, comment on fait pour stopper le virus. Ensuite, avec la calomnie de notre mère Aïcha, on a les conséquences justement de comment les choses se propagent, comment elles démarrent, d'accord ? Et comment réagir face à ça. Comment on réagit la prochaine fois que ça se passe. Et là, Allah nous donne des conseils aussi pour toujours la même chose, comment on répare une fois que le préjudice est arrivé. C'est le cas avec Abu Bakr As-Siddiq quand Allah parle de lui, etc. Et au prochain épisode, ça va être la 4e partie où Allah subhanahu wa ta'ala donne les règles du bon vivre ensemble. Et donc ça, c'est la partie préventive. Comment, en fait, finalement, dans un quotidien où tout, entre guillemets, va bien, il n'y a pas des scandales, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de choses qui circulent, comment, dans un quotidien normal, on fait et on agit pour avoir cette attitude préventive et pas arriver aux extrêmes, comme ce qui est mentionné au début de la sourate ou dans le cas de la calomnie, la fameuse calomnie contre notre mère Aïcha. Donc là, on est dans la partie 3, depuis la ayah 21. Et aujourd'hui, on est sur la ayah 23. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui lancent des accusations, là on parle pas, attention, de ceux qui colportent, qui font diffuser les infos, on parle de ceux qui les démarrent. Donc rappelle-toi, cette formule-là, on l'a déjà vu. Ceux qui lancent quoi ?
toutes sortes de choses, des accusations, etc. Mais Allah mentionne ici contre les femmes chastes, vertueuses. Donc il répète encore cette catégorie de personnes accusées, donc les femmes en particulier. Et là, tu vois que Allah insiste beaucoup sur ça, parce que c'est ce qui est le plus fréquent aujourd'hui. Et voilà, là vraiment, si on voulait faire des statistiques, les statistiques d'Allah sont beaucoup plus précises. Regarde le nombre de fois où il mentionne le fait d'accuser les gens de manière générale à tort, et regarde quand il parle des femmes. Par exemple, dans le scandale de Ummuna Aïcha, et t'as remarqué, il a cité à aucun moment ni Aïcha, ni directement, ni indirectement, ni celle qui... Non, à chaque fois il parlait du ifk, comme s'il détachait ce ifk complètement d'elle. Dans le sens, ça ne la tâche pas. Pour le preuve, là, elle est célèbre dans ce passage par rapport à ça, et pourtant, Allah ne la cite pas, ni directement, ni indirectement. Au contraire, il est en train de dire, de mettre toute la responsabilité sur ceux qui se sont occupés à lancer, à propager, et ceux qui n'ont pas stoppé la chose quand elle devait être stoppée. Et pourtant, il y a 2 personnes accusées. Il y a Ummuna Aïcha radhiyallahu anha et il y a Safwan aussi. Ils sont 2. Eh bien, c'est pour dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des femmes vertueuses, il insiste sur ça. Il insiste sur le fait que ce n'est pas évident. Et ça me fait penser beaucoup aussi à Maryam alayhi salam, la mère du prophète Moussa alayhi salam, qui a subi un peu la même chose. Accusée à tort, elle arrive avec un bébé. Donc on l'accuse à tort. Et là, c'est encore pire parce que les gens, ils se basent sur rien. Ils l'ont jamais vu avec quelqu'un. Ils l'ont jamais vu, genre, il n'y a même pas d'ambiguïté. Il n'y a rien. La seule chose qu'ils voient, c'est elle avec un bébé. Ça aurait pu être le bébé de quelqu'un d'autre. Ça pouvait être quelqu'un qu'elle a adopté, ça pouvait être plein de choses. Et tout de suite, ils l'ont accusée. Et ça s'est passé avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si Allah vient nous redire un petit peu. Pourtant, dans le Coran, je vous ai parlé du récit de Maryam alayhi salam. Comment ça se fait que vous êtes tombé dans ça, alors que vous n'avez pas de preuves non plus? Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous fait aussi des révisions sur ça. Et donc, ici, Allah parle de ceux qui lancent des accusations mensongères au sujet des femmes vertueuses. Et là, cette fois-ci, il dit « il rafilat, il mu'minat ». Donc, comme pour dire, vraiment, c'est... El mu'minat, déjà, c'est les croyantes. Et le rafilat, c'est vraiment celles qui... Dedans, il y a rafla. Ça veut dire celles pour qui, en gros, elles sont inattentives à ces turpitudes-là. C'est pas dans le sens, parce que d'habitude, quand on dit rafil ou rafla, ça veut dire être inattentif, ne pas être concentré, être un peu oisif. Là, c'est employé pour dire, elles sont pas à la page par rapport aux turpitudes. Vraiment, c'est pour ça que souvent dans les traductions, tu verras des femmes chastes, vertueuses, entre parenthèses, qui ne pensent même pas à commettre ce genre de turpitude. Genre, tu vas leur parler de ça, c'est-à-dire même pas les accuser, c'est-à-dire juste le fait de leur parler que ce genre de turpitude existe, déjà tu les perturbes. Alors, tâchez ça sur elles. C'est horrible. Donc là, il parle d'une catégorie encore plus. C'est ceux qui sont vraiment, je sais pas si on peut dire naïfs ou pas, c'est juste qu'en fait, c'est pas dans leur plan, c'est pas dans leur préoccupation, c'est pas dans leur programme, ça. Typiquement, on pourrait dire aujourd'hui, si on parle 2025, c'est des gens, ils ont pas d'abonnement à des vidéos à la demande tout le temps, qui regardent des films tous les 4 matins. C'est pas des gens que tu trouves dans des endroits où il faut pas. C'est pas des gens que tu trouves dans les discussions futiles ou dans les colportations, les namimas. C'est pas des gens que tu vois s'amuser à faire du mal aux autres. C'est pas des gens que tu trouves dans ces bêtises. Donc, pour ces personnes-là, c'est encore plus douloureux d'être accusées d'une turpitude alors qu'elles sont à des années-lumière de ça. Allah prend leur défense. Il laisse rien ici. Si on remarque bien, il laisse rien. Et donc, la gravité, elle est encore plus forte pour l'accusation. C'est-à-dire, la personne qui s'amuse à faire ça, elle prend plus cher par rapport à qui elle s'attaque. Et il dit, ils sont maudits. Lou'inu. Donc là, il reprend la'na, lou'inu. Et cette fois-ci, c'est pas la personne, elle fait une 5e attestation et elle demande la'natullah sur lui. C'est-à-dire, c'est Allah qui dit directement, tu es lou'inu. Tu es maudit. Humilié. Donc tu as humilié quelqu'un, toi tu vas être humilié, mais pas par les gens, hein. Par Allah. Il dit fi dunya wal akhirah. C'est horrible. C'est-à-dire juste ici ce serait déjà compliqué, alors ça va te suivre jusqu'en haut, c'est compliqué aussi. Et ils auront, comme si ça ne suffit pas, hein, ils auront un énorme châtiment. Encore, adhabun azim.
parce que ce qui a été fait comme préjudice est azim, est énorme. Alors, la sanction sera énorme. Qu'Allah nous préserve. La ayah suivante, moi, elle m'a mis bouche bée le jour où j'ai réalisé ce qu'Allah disait ici. Il dit le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc, pourtant, Allah sait, hein, il sait, il peut juste, Yawm al-Qiyamah, leur demander des comptes directement. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas produit 4 témoins? Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de témoins, mais d'ailleurs, il le dit. Pourquoi n'avez-vous pas produit 4 témoins? Mais là, il dit, le jour où leur langue va témoigner. Donc là, on voit que la langue va parler, comme les autres membres. La langue en premier ici, parce que le péché a été commis par ça. Et c'est impressionnant, il aurait pu s'arrêter à la langue. Mais la langue, elle peut fourcher. La langue, elle peut continuer de se justifier ou de nier, c'est la langue de la personne. Et pourtant, donc Allah va interroger pas que la langue. Pourtant, c'est la langue qui a parlé, c'est elle qui peut mieux dire. Et là, il dit, et leurs mains et leurs pieds. J'avais essayé d'essayer de comprendre la connexion. Me dire pourquoi les mains, pourquoi les pieds. Parce que quand on propage quelque chose, on colporte, c'est la langue, c'est la bouche. Donc les mains, à la limite, pour refléter nos actions. Les pieds, ça peut représenter, il y a des savants qui expliquent ça, dans le sens, quand quelqu'un colporte quelque chose, pour ceux qui font l'effort de se déplacer et de dire « Oh, tu sais pas, etc. » Aujourd'hui, ça se fait moins, parce que on n'a même pas besoin de sortir et d'aller dans les maisons des gens pour colporter des trucs. Et là, je me suis dit, mais il faut juste laisser libre cours à sa réflexion. On a combien de mains chacun? 2, n'est-ce pas? Nous avons combien de pieds chacun? 2. 2 et 2 font 4. 2 mains plus 2 pieds, ça fait 4. Est-ce que le chiffre 4 ne te rappelle pas quelque chose? Ou quelqu'un? Les 4 témoins. C'est ça. Les 4 témoins. Donc Allah, et donc plus la langue, ça fait 5. Donc ça te rappelle les 4, et ça te rappelle la langue, qui est la 5e attestation, et qui vient appeler à la'natullah. Et tu te rappelles que quand c'est un homme qui accuse une femme, eh bien il demande à Allah la'na sur lui. Et ici, dans la ayah d'avant, il parle des femmes chastes. Donc celui qui accuse son épouse, donc une femme, il doit appeler à la'natullah sur lui. Et ici, Allah reprend la même chose en disant qu'ils vont être, eux aussi, ils vont avoir l'âne. Et c'est la langue qui dit cette attestation. Mais la langue ne suffit pas. Il n'y a qu'un seul témoin. Allah est précis. J'ai trouvé cette ayah extrêmement fine, judicieuse, parfaite. Pourquoi? Parce que on pourrait dire Allah c'est le juge, il fait ce qu'il veut. Lui, il connaît déjà tout, il peut directement les juger et dire ce que tu as dit c'était faux, tu vas payer maintenant. T'as pas produit 4 témoins. Mais regarde, la justice qu'Allah nous impose, il se l'impose aussi. Pour qu'on n'ait rien à lui dire. Et personne n'aurait droit de dire quelque chose contre Allah. Mais Allah dit, tu vois, les 4 témoins que je vous ai toujours imposés ici-bas, moi je vais vous les donner les 4 témoins. Ta langue, et je vais les prendre chez toi. Tu t'es amusé à parler, eh ben là tu vas parler. C'est tes membres qui vont parler. Il y aura bien 4 témoins. Effectivement, aujourd'hui, il y en a 4. Et ta langue, elle fait la 5e attestation. J'ai trouvé ça. J'étais émue, limite, en voyant ça, dans le sens où je me dis, mais le Coran est parfait, le Coran est parfait, le Coran est parfait. Allah, dans sa sentence, il dit, je t'ai toujours parlé de 4 témoins. Tu te rappelles dans le Nour? 4 témoins. 4 témoins. Pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins? 4 témoins, 4 témoins. Chaque fois, on a 4. Il faut 4 témoins. 4 témoins, c'est pour quelque chose qui a été commis, ça veut dire que la chose, elle est publique. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une industrie. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont habitués. Là, tu t'es attaqué à quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à la turpitude, qui en est loin. Et tu n'as pas un seul témoin, déjà. Moi, je t'en donne 4. Et je les puise chez toi. Comme ça, pour une fois, t'auras dit la vérité. 4 témoins dans ton propre intérieur, tes 2 mains, plus tes 2 pieds, vont témoigner contre toi. Et là, en fait,
Il n'y a plus d'échappatoire. Qu'Allah nous préserve. Mais imagine ce jour-là. Imagine l'humiliation pour le coup. L'humiliation. Pour quelqu'un qui s'adonnait, qui se réjouissait d'humilier les autres. Et ben maintenant, réfléchis, goûte à ce que tu as fait. 4 témoins. Ça, faudra s'en rappeler de cette ayah et de cette scène-là. Elle est, c'est vraiment parlant et criant de vérité. Tu vois, tu commences à comprendre de plus en plus pourquoi Surat Nour s'appelle Nour. Est-ce qu'il n'y a pas la lumière partout ici? En fait, au fur et à mesure que tu avances dans la sourate, c'est comme si tu allumes lampe par lampe. En fait, tu changes de pièce, une lampe allumée. Tu changes de pièce, une lampe allumée. Et là, tu vas arriver au milieu de la pièce, la meilleure pièce. En gros, c'est comme si tu visitais un grand manoir. Et là, tu arrives dans la pièce. C'est cette pièce-là qui fait toute la maison. La personne qui est propriétaire de cette maison, elle attend juste dans la visite le moment de te montrer, ici, c'est la pièce centrale. Et là, tu vois les lustres, les lumières, tout est allumé. C'est plus éclairé que la lumière du jour. Et là, tu vas continuer les autres pièces. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Eh bien, est-ce que tu vois les lampes s'allumer une par une? Moi, quand j'ai vu cette ayah avec cette histoire de 4 témoins, Yawm al-Qiyamah, avec les membres de la personne, je me suis dit, ah ouais, là, il y a des lampes qui s'allument là, quand même. Magnifique. Poursuivant. Et donc, il dit ce jour-là, il s'arrête pas, hein. Allah, il s'arrête pas. Il dit ce jour-là, Allah leur donnera à leur peine, leur vraie peine, leur vraie rétribution, et pleinement. Là, pour le coup, il a tous les droits. Tous les droits. Il dit, toi, t'as pas produit 4 témoins, mais moi, j'ai 4 témoins. Et en plus, moi, je suis le témoin oculaire depuis la nuit des temps que, en tout cas, j'ai assisté au fait que tu as menti, que tu n'étais pas un vrai témoin, que tu t'es amusé à colporter et à propager par plaisir à propos de gens innocents. Eh bien, là, tu vas goûter pleinement à ça. Et on parle de gens qui n'ont pas fait tauba, fit dunya, qui n'ont pas demandé pardon à Allah, qui n'ont pas demandé pardon aux gens. On parle aussi des gens qui sont hypocrites. On parle pas des gens qui ont demandé pardon, attention, hein. On parle pas des gens qui se sont amendés, qui ont fait vœu de ne plus faire ça, qui ont regretté. On parle pas d'eux. On parle de ceux qui ont lancé le truc, et quand on revient les voir, j'ai rien dit, ou bien, ça va, c'est pas grave. La personne peut même se suicider et tout, ils vont dire, elle avait qu'à pas faire ça, hein. C'est des gens, rien ne les arrête. Et ça, sur les réseaux sociaux, on voit que ça. On voit que ça. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cœur, hein. Des gens, ils ont plus de cœur. C'est-à-dire, même la mort de la personne ne leur fait rien. Yawm al-Qiyamah, Allah dit, tu vas prendre pleinement maintenant, tu vas prendre cher, qu'Allah nous préserve. Et il dit, ils sauront, Anna Allah huwa al-haqqul mubin. Cette ayah fait peur. Allah dit, là, ce jour-là, ils vont savoir qu'Allah est al-haq, la vérité. Al-haq, ça fait partie de ces noms. Al-haq, la vérité. C'est pas le véridique, c'est la vérité. C'est tout, c'est au sens large, la vérité. Allah, il dit, tu vas savoir ce jour-là que Allah est la vérité. Haq, déjà c'est fort, et dit mubin, évidente. La vérité, évidente. La vérité, c'est déjà évident. Et il insiste. En fait, il te laisse rien. C'est pour dire que ça va être compliqué, quoi. Anna Allah huwa al-haqqul mubin. Il vaut mieux qu'on conscientise ça ici-bas, qu'on n'apprenne pas cette caractéristique d'Allah dans l'au-delà. Il faut qu'on ait peur de le décevoir ici-bas, pour ne pas être en train de le supplier dans l'au-delà. Et il nous donne toutes les dispositions pour pouvoir le faire ici. Toutes. Donc, qu'on le fasse, Inch'Allah. Et ensuite, la dernière aide de ce passage, il dit donc, al-khabithatu lil-khabithin. Donc, c'est très détaillé cette ayah. Il dit les mauvais aux mauvaises. Il faut qu'on traduise les termes. Déjà, ici, c'est particulier parce que quand il dit les mauvais, il utilise le mot khabatha, donc khabath. Khabath, ce nom-là, ce mot doit t'être familier si tu te rappelles la doua qu'on dit quand on entre aux toilettes, par exemple. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. D'accord? Donc al-khabath, c'est les impuretés, c'est ce qui est sale, c'est ce qui est dégoûtant, c'est ce qui est répugnant, c'est vraiment quelque chose de neige, c'est une mauvaise chose. Donc quand il dit khabithat ou khabithin, il parle de gens qui sont intrinsèquement mauvais. Des gens qui n'ont pas de pudeur, qui font ce qu'ils veulent, qui n'ont aucune élégance, qui n'ont pas la gêne d'être perçus et d'avoir la réputation de gens mauvais. Ça les gêne pas.
Et ça aussi, je cite souvent les réseaux, mais il y en a. Et il y en a, en fait, on n'en est plus à les humilier, à leur dire, ouais, le ridicule ne tue pas, t'as pas honte et tout. On a l'impression que ça les fait rien, qu'ils sont anesthésiés. Voilà, c'est ça le mot. On a l'impression que ces gens sont anesthésiés contre le mal, ce qu'on pense d'eux, leur réputation. Non. C'est comme s'ils se disaient, de toute façon, c'est tant pis pour moi, quoi. C'est pas grave. Ça, c'est des caractéristiques de Shaitan, qui se dit, allez, fichu pour fichu, c'est fini. Voilà. Mais de toute façon, je vais mal finir. Bah autant y aller, quoi. Autant faire ce que je veux. De toute façon, mon destin, il est scellé. Il y a des personnes qui ne sont pas Shaitan, mais qui agissent comme lui. Et d'ailleurs, on dit qu'il y a des shayatin, al-ins ou al-jinn. Allah dit dans le Coran qu'il y a des shayatin parmi les êtres humains et parmi les djinns. Shaitan, il a ces gens formés. Il a formé des gens et il circule parmi nous. Donc, attention à ça. Et donc, Allah ici dit, donc ces mauvaises personnes, au sens que tu comprends maintenant, khabithin, les mauvais hommes, les hommes répugnants, qui ont des mœurs répugnantes, aux mauvaises femmes, semblables. Et vice-versa, il se répète, hein, et il dit les mauvaises femmes, aux mauvais hommes. Ici, ce qu'on peut comprendre dans cette ayah, on peut comprendre plusieurs choses. Selon les tafassirs, que en fait, ces gens-là sont faits pour être ensemble. Ça veut pas forcément dire ils finissent ensemble, mais c'est-à-dire ils sont faits pour être ensemble. Ils vont être compris que de leurs semblables. Ils vont s'épanouir, entre guillemets, que par rapport à leurs semblables. Ils ne vont protéger que leurs semblables. Parce que c'est quelqu'un de mauvais qui va couvrir un autre mauvais parce qu'il sait ce que c'est que d'être mauvais. Et là, on parle vraiment de gens qui vivent comme ça. On parle pas de quelqu'un qui s'est trompé une fois, deux fois. Allez pas voir des gens et leur dire, ah, toi, t'es un khabith ou, non. Attention. Non. Ça, c'est Allah qui définit. D'ailleurs, il a cité personne ici. Il a dit, al-khabithin et al-khabithat. Et donc, on peut le comprendre dans ce sens. On peut le comprendre aussi dans le sens que en fait, rien n'est permanent. C'est-à-dire que si, par exemple, des gens vertueux ont affaire avec ces gens-là, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Parce que ces gens sont faits pour être ensemble. Ils pourront se comprendre que eux. Ils peuvent gérer leurs affaires que entre eux. Et de toute façon, ils s'en iront avec des gens bien, parce qu'ils pourront pas exalter et utiliser tous leurs vices. Donc ils vont rester entre eux. Ils vont aller vers les gens bons et vertueux que pour les embêter. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wat tayyiboun » et les tayyibat, donc il parle des femmes et hommes. Donc tayyib, tu vois, quand il dit de la nourriture, halal and tayyiba. Donc quelque chose de halal et quelque chose de tayyib, de pur, sain. D'accord? Quelque chose qui est pur, qui est bon à la consommation et ici, bon à la fréquentation. Des gens qui sont bons à fréquenter. Et donc il dit que des gens qui sont tayyib, donc profondément bons, purs, eh bien c'est pareil. Ils sont faits pour être ensemble. Ça veut pas dire que, attention, Allah, il est parfait. Nous, on ne l'est pas. Et en fait, on a tendance à prendre des conclusions hâtives et se dire, mais je comprends pas, un tel, c'est quelqu'un de taïb, et pourquoi il s'est retrouvé avec cette femme mauvaise? Ou bien cette femme, elle est taïba, pourquoi elle s'est retrouvée avec cet homme qui est mauvais? Là, encore une fois, il n'y a pas de permanence. Allah est en train de nous dire que rien n'est permanent. Que en fait, même si des gens vont traverser des moments où ils vont être avec ces mauvaises personnes, ce sera pas permanent. D'accord? Et ça peut faire partie de leur épreuve. Et d'ailleurs, il le dit pour conclure cette ayah. Il dit ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Parce que si on fréquente, c'est pas forcément dans le cadre du mariage ici. Ça peut être les fréquentations, les amitiés, le travail, etc. Aussi peut être inclus là-dedans. Pour dire que les bons là, les taïbs, en fait, les mauvais seront toujours mauvais. Et ils feront toujours ce qu'ils font, comme ce qu'Allah a cité là-haut, quelques ayats plus haut, des gens qui aiment propager le mal, qui aiment colporter, qui aiment lancer des fausses accusations. Ça ne s'arrêtera pas. Jusqu'à la fin des temps, les mauvais vont accuser les bons de toutes sortes de choses. Ils s'arrêteront pas. Et ça, tu as vu ça en long et en large, peut-être dans ton entourage, peut-être sur les réseaux, peut-être à la télé. Ça, dans l'histoire, on voit que ça. En fait, limite, plus t'es bon et plus tu attires l'attention,
de ceux qui sont mauvais. Parce que tu viens leur rappeler encore plus qu'ils sont voués à la perte. Donc ça arrivera. C'est une épreuve. Après, faut pas déprimer, parce qu'Allah nous aide par rapport à ça, de la même façon que le péché. En fait, la rétribution du péché est proportionnelle au péché commis. Autant quand il y a une injustice et il y a une épreuve, eh bien la récompense aussi, elle vaut le sacrifice. Et donc là, il dit que ces gens qui ont subi ça, donc les tayyibines et les tayyibat, auront un pardon et une récompense généreuse. Donc la récompense généreuse, on la comprend. Donc ici, Allah parle de rizqun karim, d'accord? C'est très beau qu'il dise ça. Le rizq, parce que quand les gens sont humiliés, sont accusés, etc., on a tendance des fois à s'écarter d'eux. Même quand leur innocence est prouvée, il y a un truc qui reste. Donc c'est des gens qui peuvent, à qui on peut bloquer sur leur rizq, leur subsistance, leur bienfait, leur richesse. C'est-à-dire leur destin peut changer, leurs opportunités peuvent s'envoler. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a eu l'idiotie en fait de propager quelque chose de faux à ton sujet. Et ça tâche ta réputation. Même si ton honneur est lavé après, on ne peut pas effacer que on a dit ça de toi. Et donc, Allah dit, le rizq, tu auras un rizq. Et c'est le mien en plus. Et après, il dit karim, généreux. Donc c'est quelque chose de large. Tu as été patient dans des situations finalement où on t'a privé. Donc on t'a privé en fait. On t'a privé de ta dignité à ce moment-là. Jusqu'à temps que ton honneur soit lavé, tu as été privé de plein de choses. Eh bien Allah va tout te restituer, et plus encore. Un rizq qui est karim. C'est énorme. Et ça va avec le sacrifice. C'est une grande épreuve, une grande récompense. Une petite épreuve, une récompense aussi. Et une mauvaise chose, une grande mauvaise chose, une grande punition. Allah est juste. Il est juste. Quand on voit l'histoire des 4 témoins, là, Yom al-Qiyamah, avec les membres, si ça te prouve pas la justice d'Allah, eh bien, c'est qu'il faut relire, tout simplement. Donc, on peut le comprendre comme ça, dans le sens, les tayyibines et les tayyibat, tôt ou tard, arriveront avec des tayyibines et des tayyibat, que ce soit dans leur vie maritale, leur famille, leur entourage, leurs amitiés, etc. Quand Allah aime celui qui veut toujours se purifier, qui veut toujours être tayyib, eh bien, il va l'éprouver, mais il va le mettre en contact avec des gens tayyib. Et je trouve que cette ayah aussi, c'est un bon espoir pour les gens qui ne sont pas encore mariés et qui souhaitent se marier. C'est comme si Allah disait, les tayyibines et les tayyibat, ils existent dans ce monde. Il y en a. Il y en a. Bien plus qu'on ne pense. Que ce soit les femmes ou les hommes. Je sais qu'il y en a qui commencent à désespérer et se dire, où sont les bons hommes? Où sont les bonnes femmes? C'est des espèces en voie de disparition. Il n'y a plus ça. C'était avant ça. Non. Allah, il est en train de dire que non, il y en a. Peut-être même autant plus aujourd'hui même. Il y en a. C'est juste qu'ils font pas trop de bruit. Et que ceux qui emplissent la place, c'est ceux qui ont rien à donner, rien à dire, et voilà. C'est souvent eux qui emplissent l'espace de bruit. Et du coup, on a besoin de silence pour entendre les vrais, les bons et les bonnes personnes. Donc, c'est un espoir, ça aussi. Et ça appelle aussi à la responsabilité. Parce qu'Allah a dit, les tayyib, ô tayyib. Donc, si tu veux que la personne tayyib apparaisse dans ton itinéraire, peut-être que tout ce que tu as à faire, que ça se résume à être le tayyib toi aussi. Parce que la personne en face que tu veux tayyib, elle aussi, elle a le droit à quelqu'un de tayyib. Donc c'est indirectement, là, il est en train de donner un bon conseil ici. Tant que vous êtes seul avec vous-même, vous n'êtes pas encore marié par exemple, perdez pas de temps. Travaillez votre tayyibité, tout simplement. Travaillez ça. Quel temps il y a à perdre? Travaille-le autant de temps que Allah te donne avant de rencontrer cette personne tayyib ou tayyiba. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi subir? Pourquoi se sentir seul et se lamenter? Ça veut dire quand la personne elle arrive, on a perdu du temps et on n'a pas travaillé sur ça et en plus on reporte sur elle finalement le poids de la solitude qu'on a eu. Non, personne doit porter ça à notre place. Personne doit porter nos fardeaux. On doit travailler sur ça. Donc ce temps il est en or.
Donc ça, c'est un conseil. J'en profite. Donc, on arrive à la fin de cette partie, donc de la 3e partie. Donc, on a abordé déjà 3 parties. Et donc, Inch'Allah, la prochaine partie, ça va être du lifestyle. C'est une partie que j'aime beaucoup aussi. Déjà parce que l'atmosphère est plus détendue, on va dire. Allah, il a démarré avec un sujet très grave au début, avec un ton très solennel. Puis après, ça parle quand même d'un scandale qui nous a tous touchés. Et après, il nous demande encore des choses, du pardon, voilà, il nous parle de ce qu'il réserve à ceux qui font du mal et tout. Il commence à aller vers la prévention. Et là, on va parler de choses plus concrètes, on va dire, de toquer à la porte des gens, de s'annoncer. Il va parler des hommes et des femmes qui doivent baisser leur regard. Il va parler du hijab. Et il va parler du fait de marier les gens qui sont célibataires, justement. Parce que, je parlais de ça tout à l'heure. Donc là, on est un peu loin, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Par exemple, avec Az-Zina. On a l'impression que ça n'a rien à voir et que c'est loin. Alors que c'est relié. C'est relié. C'est Allah qui est en train de nous préparer ce terrain préventif en nous disant, si tu mets en place ces choses-là que je te propose, tu t'éloignes. En fait, tu éloignes et tu repousses le plus loin possible de toi les situations qui étaient présentées au début de la sourate. Wallahu a'lam. Je te dis à la prochaine. Salam alaikum.